Le Portugal, l'Italie et la Grèce empruntent à des taux moins chers que la France. Concrètement, l'Allemagne, qui est la référence européenne en termes de taux d'emprunt à 10 ans, se finance à 2,7% sur les marchés actuellement. C'est 3,1% pour le Portugal, 3,2% pour l'Espagne, 3,41% pour la Grèce et 3,56% pour l'Italie. La France, elle, emprunte à 3,58% alors qu'elle se retrouve en pleine impasse politique et que la date d'un budget pour 2026 voté ne cesse de reculer. Selon l'INSEE, la dette de la France a gonflé de 70,9 milliards d'euros au deuxième trimestre 2025 et la dette totale a franchi le cap des 3416 milliards d'euros, soit 115,6% du PIB. Et au premier trimestre, lorsque la dette était donc un poil moins élevée, la France était sur la troisième marche du podium des pays les plus endettés de la zone euro, avec un ratio dette sur PIB devant l'Italie qui se retrouvait à 137,9% et la Grèce à 152,5%. Pour bien comprendre, le ratio dette sur PIB pourrait être comparé à un ratio revenu sur crédit. D'un côté, le PIB correspond à tout ce que le pays produit en un an, donc on peut le voir un peu comme son revenu annuel, et la dette publique correspond à tout l'argent emprunté par l'État et les administrations. Et donc naturellement, plus le pourcentage est élevé, plus la dette pèse par rapport à la taille de l'économie. Et maintenant, vous pouvez donc vous demander pourquoi la Grèce et l'Italie, qui ont un ratio de dette sur PIB plus élevé que la France, puissent emprunter à des taux moins élevés que la France. Alors pour comprendre, il faut regarder les déficits publics des pays qui représentent la différence entre ce que l'État dépense d'un côté et ce qu'il encaisse de l'autre. Et à ce jeu, la France a affiché un déficit à 5,8% du PIB en 2024, avec une trajectoire peu glorieuse et surtout une instabilité politique qui refroidit les investisseurs internationaux. À côté de ça, l'Italie ramènera dès 2025 son déficit public au seuil symbolique des 3% du PIB demandé par Bruxelles. Et les trajectoires pointent même à 2,8% du PIB en 2028, signe d'une bonne maîtrise budgétaire. La Grèce, elle, fait encore mieux, elle a inscrit un excédent budgétaire de 1,3% en 2024, ce qui veut dire que l'État a davantage encaissé d'argent qu'elle n'en a dépensé. Donc au final, les prêteurs internationaux sont davantage enclins à prêter à des pays dont la santé financière est au vert, plutôt qu'à un pays qui s'enlise dans une crise politique et économique.